chers amis internautes, bonsoir. L'opposition politique au pouvoir Talon est montée au créneau hier, mardi 21 mai 2019, pour peindre en noir le message à la nation du chef de l'État. Une pathologie comportementale qui n'est bénéfique pour eux, encore moins pour le développement du pays. L'opposition politique au pouvoir Talon, composée de personnes qui ont individuellement un problème de personne avec le chantre du nouveau départ, cette opposition refuse la main tendue du président de la République, qui est et demeure une convoitise latente de tout Béninois patriote, afin de juguler définitivement le sort de l'épée de Damoclès qui plane sur le pays depuis un moment. L'opposition, dans sa radicalisation, n'est pas allée par quatre chemins pour lire de travers ce discours en prenant les soins de s'attarder sur des assertions et des bouts de phrases sortis de leur contexte initial. Et à les entendre, on note un besoin irrésistible de recourir à tous les moyens, même les plus sordides, pour obtenir gain de cause. Ainsi, plusieurs interrogations subsistent dans les esprits de tout analyste politique. L'opposition a-t-elle tiré des leçons du passé? A-t-elle prise conscience réelle des enjeux politiques qui s'imposent à elle? Mesure-t-elle les exigences pour appréhender les difficultés qui sont les siennes pour sa conformité à la nouvelle charte des partis politiques? Le temps n'est certainement plus au discours pompeux, puéril et stérile sur des thématiques récurrentes de démocratie, d'état de droit ou encore d'intérêt supérieur de la nation. Autant qu'ils sont, même s'ils avaient l'opportunité de gérer ce pays, rien ne serait parfait puisqu'ils ne sont pas Dieu. Et qui sait s'ils ne seront pas plus pervers que ce qu'ils déplorent aujourd'hui. Le pouvoir corrompt, le pouvoir politique et d'État enivre et saoule. Ou encore l'opposition politique soit-elle une situation chaotique qu'elle serait incapable de contenir vu les divergences en son sein. Ils se sont déclarés adversaires de Patrice Talon et cela incombe des sacrifices. Ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. Et nulle part au monde, un chef d'État ne pose des actions pour favoriser ses adversaires, de plus être des politiques qui aspirent au pinacle. Encore qu'ici, la politique n'est qu'un alibi pour favoriser des règlements de compte personnels. Aussi, quand on aspire à diriger un pays, on ne formate pas les populations à écourter le mandat légitime d'un élu pour des intérêts personnels. Même si cela est bénéfique aujourd'hui, cela pourrait être très préjudiciable demain pour une cause banale. Certes, il y a des inquiétudes fondées et même légitimes, mais elles sont inhérentes en politique et d'ailleurs conditionne l'existence de tout politicien. On n'est pas politique pour se plaindre des coups politiques. On n'est pas politicien pour se plaindre des coups politiques. C'est une preuve d'immaturité et d'excès de naïveté politique. Aujourd'hui, les attentes des militants de l'opposition, ceux qui sont dotés d'un sens élevé de discernement, c'est de voir les responsables de cette opposition faire preuve de beaucoup de pragmatisme en s'attelant impérativement à se battre pour obtenir un statut légal. Les questions d'ego et de logo doivent être mises de côté pour parer au plus urgent. Les enjeux de l'heure l'exigent. Les communales et la présidentielle de 2021 sont un tournant assez décisif et obligatoire pour eux. S'ils ne sont pas des formations politiques qui existent que pour apprécier la vie politique nationale, la gouvernance d'État et agiter les populations pour des manifestations d'humeur à coups de billets de banque. L'opposition doit faire preuve de réalisme et doit anticiper sur tous les plans. Il faut faire l'âne pour avoir le foin, recommande un adage quand on n'est pas en position de force. La politique par essence est une question de rapport de force. Quand on n'est pas en position de force, on brandit sa volonté, mais on ne manque pas de se plier à la volonté de la majorité en attendant d'obtenir à son tour une majorité pour imposer son dictat. L'opposition doit s'armer pour les challenges futurs. Si Patrice Talon a pu combattre toute la machine d'État qu'il avait en face par le passé, c'était en étant stratège, en ne minimisant aucun acteur sur les potentialités, en misant gros dans la balance, mais aussi et surtout en étant très optimiste et réaliste. Inutile de perdre du temps à formuler des exigences qui ne seront jamais satisfaites. L'heure est à la fédération des énergies et ressources diverses pour l'obtention d'une légalité établie afin de participer aux prochaines échéances électorales. Inutile de tenir tête à quelqu'un qui ne considère pas les émotions. Il urge que cette opposition soit une opposition au service du développement du pays en proposant des alternatives crédibles. De ce fait, elle séduira et serait plus captivante et enracinerait davantage le jeu politique qui est être d'accord pour ne pas être d'accord sur certaines options de gouvernance. Il faut proposer et vulgariser abondamment ces propositions. Et la loi sur le statut de l'opposition est une belle aubaine pour prouver leur patriotisme et leur bonne foi afin de contribuer efficacement dans le débat public national.